Épisode 2 aujourd'hui, ça taffe déjà parce qu'on a tellement de choses à faire. Arthur qui s'occupe de la plaque phare, enfin qui boit surtout. Fais voir. Énervé. Ça va cracher. Les LED, Val, ils ont envoyé du lourd à l'épisode 1. Le grand, l'unique, Nico. On l'a pas trop vu à l'épisode 1. Ouais, j'étais pas là. Pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on s'est pas très bien compris. On s'est pas très bien compris sur les horaires d'épisode 1, mais c'est pas grave. Fennec, en fait là il est en train de monter le support de l'étrier de frein arrière. Ouais bah vas-y, fais la démo. Donc ça fait à la fois support d'étrier anodisé noir, plus protection de disque arrière anodisé orange. Donc quand tu compares la pièce neuve ici par rapport à la pièce d'origine, t'as compris que c'est pas le même niveau. L'épisode 1, vous imaginez pas comment il a taffé. Et Tom, on lui doit aussi les belles images. Merci gros. Déjà en train d'installer le Ronin. Regardez tout ce qu'il nous reste à monter. On a de la déco, on a la selle, on a plein de pièces. Cet épisode 2, il va être énorme. L'idée c'est qu'à la fin de cet épisode, la moto soit totalement montée, prête à rouler avec les jantes, le freinage et toutes les pièces. On avance bien, donc on a découpé les poignées pour pouvoir mettre les nouveaux protège-mains qui vont protéger beaucoup plus que les origines, avec la barre en alu qui va vraiment protéger. Ça vous donne une petite idée de la déco avec la couleur, vous verrez ça plus tard. On a monté le nouveau support d'étrier de frein arrière avec la protection de disque en plus, système de frein Béringer, donc on a récupéré la durite d'origine. Pour l'instant il n'est pas encore purgé, il n'y a pas de liquide de frein. Et ce qu'on va faire, on va enlever l'étrier, d'abord passer la jante, et ensuite on remontera l'étrier parce que la jante est tellement grosse, le disque aussi, l'étrier aussi, c'est vraiment compliqué à passer sinon. On continue avec la pédale de frein arrière, donc on va enlever l'origine et on va la remplacer par celle-ci. Pareil pour le sélecteur, on a déjà enlevé celui d'origine et on va venir le remplacer par celui-ci. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de petites pièces à monter, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de ta moto, c'est qu'elle est finie jusqu'au bout avec les pièces qui brillent, l'anodisé orange. Et c'est vraiment un kiff de pouvoir monter autant de pièces. On va pas tarder à pouvoir remonter les jantes, mais avant, on continue avec les cale-pieds, les tendeurs de chaîne et le levier d'embrayage. Mauvaise nouvelle pour les cale-pieds, on ne peut pas monter cela, en tout cas sur les 2019. On voit quand on les met, il y a un angle, ils sont inclinés, donc ça va pas être trop pratique. Donc pas le choix, on va remettre ceux d'origine. Quoi?
Tu récupères les étincelles, hein. Avec quoi? Va prendre le bac là-bas. Tu vas voir, t'en as besoin. Prends-le, ouais. Prends le bac. Faut que tu récupères les étincelles, ça va en faire partout. Tu récupères les étincelles, d'accord? Avec quoi? Faut comme ça, tu dois récupérer. Ok. T'es prêt? Ouais. Tu te mets bien dedans, tu les récupères. Hein. Faut pas qu'il y en ait partout dans la pièce. Il le fait en plus, il est trop chaud. T'es prêt? Allez. T'en avais combien des étincelles? Bah, je sais pas, là, elle est pas comptée. Bah, combien il y en a dans le bac? Ici aussi. Je sais pas, 0. Nickel. Parfait. Eh oui, mec. Voilà. Elle est tellement basse. Il est déjà tard pour le petit frère. On peut presque le boire. Hein. Ah, il est trop stylé. Stylé jusqu'au liquide de refroidissement. L'ancien il est tout neuf de toute façon. Il commençait à se faire tard et les potes ont dû rentrer. T'as l'impression que c'est juste de la mécanique, mais c'est bien plus que ça. C'est un projet qui se réalise. Et tu passes des moments inoubliables avec les gens que tu kiffes. Merci les gars. Nico, Fennec, Dino, sauf Arthur, je te remercie pas. Parce que toutes les pièces que t'as montées sur ma moto, tu les as montées à l'envers. Bon, je me retrouve tout seul. Et plus je passe du temps dans ce garage, plus j'ai envie de rouler. Ça me manque. Il y a encore beaucoup de boulot, mais il est enfin temps de terminer cette transformation. Maintenant que j'ai mis le réservoir, truc obligatoire, je la démarre parce que j'attends que ça depuis des heures. Je pouvais pas la démarrer, il n'y avait plus d'essence et je veux trop entendre le bruit du FMF. Donc je la démarre et on voit ce que ça donne.
incroyable. Mais vraiment abusé. Surtout à l'intérieur là, c'est n'importe quoi. Quand tu mets quelques coups de gaz bien nets comme ça à l'arrêt, t'as l'impression que c'est même pas un coup de gaz, c'est une explosion à chaque fois. Au-delà de toutes les motos que j'ai pu avoir parce que, ok, il est violent, mais il est juste bien. Il est fort, d'accord, mais pas trop. Vous avez le droit de voir un tout petit aperçu de la selle, mais vraiment un tout petit aperçu. Ça vous donne une petite idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est entièrement personnalisée, cousue à la main. Le mec qui a fait ça, c'est un artisan, c'est un tueur. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est trop tôt, c'est encore trop tôt pour une selle comme ça. En plus avec le kit déco juste ici, dans le carton. Il est là, il est sage, il attend. Mais pour tout ça, on va attendre un peu. On passe au remontage de tous les plastiques. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est maintenant qu'on va voir à quoi elle ressemble. C'est ce moment que j'attends depuis 2 vidéos, quand ça commence à prendre forme, même s'il manque encore la selle et la déco, mais quand tu te rends compte que ta moto elle est exactement comme tu l'avais imaginé, même encore mieux que ce que tu imaginais, voir toutes les pièces assemblées, le carbone, cette plateforme elle est incroyable, avec les LED ça crache tellement, et toutes les petites touches que tu vois pas forcément directement, comme les protections de radiateur, mais là on n'a pas fait les choses à moitié. Et le pire dans tout ça, c'est que la préparation est loin d'être terminée. Avec ses suspensions d'origine, la moto est horrible à rouler. C'est même dangereux. La selle, la déco et une préparation complète des suspensions. C'est tout ce qui me manque avant que la moto soit enfin prête. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Abonne-toi pour surtout pas louper la suite. Et tu peux liker la vidéo si t'as aimé. Les suites Supermoto à personnaliser sont dispo sur mon site, kikaninac.fr. Merci à tous de suivre cette série, vos retours sur l'épisode 1 étaient dingues. Pour ceux qui découvrent la chaîne, il y a 5 ans, je débutais comme tout le monde avec ma première 50. Et aujourd'hui, je prépare la moto de mes rêves. Faites-vous plaisir et restez prudents.